Bonjour à tous, ici Soldia Laroute. Nous sommes le vendredi 27 juillet. Donc je vais vous donner lecture du courrier que j'adresse au TGI de Créteil, au juge X, puisqu'on n'a pas de nom. Donc c'est encore un nouveau juge qui va succéder donc à la juge Diallo. Donc ça sera pour statuer sur le sort de Célie et Stécie, qui sont toujours détenus, séquestrés par le réseau du Val-de-Marne, protection de l'enfance. Christian Favier, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, qui dure déjà depuis 8 ans. Donc ce sont les deux sœurs de Leroy qui sont encore pris en otage dans le Val-de-Marne. Donc suite à mes dénonciations du foyer de Sucy-en-Brie, un carnage sur des enfants. Mes enfants aussi victimes, donc pris dans ce réseau. Et puis retenus en otage, puisque moi donc je suis convoqué pour un procès en janvier 2019, le 8 janvier à Paris. Donc je suis attaqué par l'ex-sénateur Christian Favier et sa directrice enfant d'Ivry-sur-Seine, Catherine Delouche, pour diffamation. Donc moi, on m'attaque en diffamation tout le temps, à Bordeaux, diffamation, à Créteil, diffamation. Leroy séquestré, 58 jours, pas de nouvelles, tout le monde nous balade, mais tout va bien. Restez calme, Moi, contrôle judiciaire, donc comprenez bien que je commence à en avoir jusque-là, Et on se mobilise et on continue, et il faut de plus en plus de monde pour faire bouger ces deux affaires qui sont étroitement liées, je vous le rappelle, parce que c'est eux qui les ont reliées, alors qu'ils arrêtent de nous dire que c'est pas la même chose, puisqu'ils ont mis le nez l'un dans l'autre. Ça parasite. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes à Bordeaux pour Stécie, pour viol, séquestration, torture. Depuis le mois d'octobre, l'enfant n'a toujours pas été entendu dans le Val-de-Marne. Tout est verrouillé par le parquet de Créteil. Qu'est-ce qui se passe à Créteil? C'est la pourriture, c'est la corruption, c'est la merde. Donc je vais vous donner lecture du courrier que je vais envoyer aujourd'hui à cette juge qui donc m'a même pas convoqué. J'ai même pas un courrier. Ils ont mon adresse pourtant. Pour m'envoyer des conneries, ils savent m'écrire. Donc à Madame la juge X du tribunal de Créteil, donc qui statuera mardi 30 juillet à 9h30 sur le sort de Célie et Stécie. Donc je vous donne lecture de ce courrier que j'adresse à cette juge. Madame le juge, depuis 2010, le tribunal décide du sort de mes deux filles jumelles, Célie et Stécie. Elles auront passé la majeure partie de leur enfance dans les lieux d'accueil de l'ASE, dont le plus souvent hors du contexte d'une véritable famille. Jamais elles n'ont été véritablement écoutées. Le véritable interlocuteur de la justice est un avocat qu'elles n'ont pas choisi, qui ne dit mot et reste indifférent à leur sort. Elles sont heureuses quand elles peuvent se retrouver et ne comprennent pas leur séparation. Elles sont jumelles. Si, dans leur courage, elles gardent le sourire, elles souffrent en réalité. Célie est relativement avantagée, encore qu'il n'y ait à redire. L'an dernier, elle fut victime d'une crise d'asthme qui l'a poussée au service des urgences de l'hôpital d'Antony, sans que l'ASE envoie seulement un référent pour lui rendre visite. Elle aurait pu succomber simplement parce que personne n'avait prévu qu'elle ne devait pas manquer de ventoline. Elle est asthmatique. Quant à Stécie, vous savez peut-être ce que je reproche aux services sociaux à son sujet. Cela m'a valu en retour une série de rapports à charge qui n'ont pas cessé de réduire mes prérogatives parentales, lesquels ne sont aujourd'hui qu'un mot sans consistance, une mère dans la vie de mes enfants. Mais laissons le passé reculer et parlons du passé proche et du présent. Stécie souffre de lombalgie intense diagnostiquée il y a déjà 3 ans. L'an dernier, Madame Franceschi, du lieu de soins où elle est à Crosne, 91, qui travaille au foyer de Crosne, m'avait promis que Stécie serait soignée. 1 an et plus après, elle ne l'est toujours pas et elle souffre de plus en plus. L'année scolaire écoulée, elle n'a pas été scolarisée. N'aurait-il fallu l'y pousser pour qu'elle puisse réaliser son potentiel qui est élevé malgré tout? Pourquoi Madame Fichot, référente de l'ASE, a-t-elle dit à Stécie que son destin serait d'être cachetonnée en psychiatrie? L'éducatrice, merci beaucoup. Piètre personne. Si elle n'a pas dit le mot, l'esprit y était. Veut-on pousser ma fille Stécie à une délinquance qui n'a rien à voir avec son tempérament doux, en la privant d'argent de poche, ni d'hygiène, ni de sortie, ni rien, comme une Cosette? Est-ce que pour être aussi ainsi traitée qu'elle végète au foyer de Crosne? Point d'interrogation. Fortement, elle essaye de se ressaisir et envisage une vraie vie professionnelle. Enfin, que sont les médications nouvelles qui s'introduisent discrètement dans sa vie? Veut-on détruire ma fille et pourquoi?
Que vous recevez ce courrier avant ou après l'audience du 30 juillet, je vous demande de vous pencher avec humanité sur le sort de mes filles Célie et Stécie. Recevez mes salutations courtoises, Madame la juge. Sylvie Effinger, alias Laroute Soldier, donc la mère de Célie, Stécie et Richie. Une affaire qui a démarré dans le Val-de-Marne en 2010, une affaire de réseau pédocriminel, parce que on ne peut pas ne pas utiliser le mot réseau, excusez-moi, les forces de l'ordre quand vous m'auditionnez, mais il y a des mots, même vous savez. C'est notre réalité à nous parents. Voilà. Donc, relayez cette vidéo. Important, tous ceux qui sont sur la banlieue et qui veulent aller soutenir les jumelles. Donc, mardi, soyez présents autour du tribunal et devant le tribunal à 9 h. Donc, l'audience aura lieu au G107. Vous pouvez aller les soutenir dans la salle d'attente devant le TGI avec des pancartes. Un petit foulard blanc, quelque chose, un signe de reconnaissance que vous êtes là pour eux, que vous les oubliez pas. Ça fait déjà 8 ans qu'ils luttent dignement comme des braves, ces enfants qui sont séquestrés par la protection de l'enfance. Voilà. Donc n'oubliez pas, 58 jours pour Leroy, continuez à mobiliser des gens. On va faire bouger les choses dans les heures qui viennent. Je remercie les gens de la Révolution est en marche, Alexandra du Pôle Famille, Alexandra, Sébastien, Toulouse, Cédric, Aurélie, Catherine, Yann, et puis toutes les sisters, tous les frères qui font bouger cette affaire pour qu'on sorte les enfants de ces réseaux de merde. Donc je relance un appel aux artistes, ceux qui veulent poser du son, qui ont des idées, un message à passer pour dénoncer un peu tout ce qui se passe au niveau des enfants dans ce pays, parce que ça dort trop. Moi je suis artiste, donc ça m'intéresse aussi de faire de la musique, recommencer à faire du son pour cette cause des enfants. Voilà. Donc faites passer mon message. Soldier Laroute en direct de Talence. Ralliez, mobilisez-vous, relayez-moi. À bientôt les gens.